cas de danger majeur, qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Un équipement supplémentaire pour votre sécurité qui tient dans votre main, votre téléphone. Grâce au dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre à l'abri, vous préparer, vous informer et vous protéger. FR Alert, bien alerté, bien protégé. Bienvenue bien-aimés dans notre nouvelle vidéo. Nous voulons nous excuser envers chacun d'entre vous pour le retard. Et nous vous remercions pour votre patience. Votre attente n'a pas été vaine. Les non-avertis ignorent totalement le signal envoyé dans ce spot. Il s'agit maintenant de programmer les populations à la prochaine étape de leur agenda. Une explosion nucléaire fictive en Ukraine qui, comme pour le Covid, pourrait restreindre les déplacements des populations et mettre la planète entière sous cloche. Le narratif des médias autour des armes nucléaires devient trop insistant pour que ce soit du pur hasard, chers auditeurs. Quelque chose d'énorme se prépare. Or, si une explosion nucléaire venait à se produire en Ukraine, tous les gouvernements de la planète seraient forcés à se réunir d'urgence et à proclamer d'une seule et même voix paix et sûreté comme jamais, afin d'éviter l'escalade qui mettrait en péril la survie même de la planète, la survie même de l'humanité, car la quantité d'ogives nucléaires que nous avons aujourd'hui dans le monde serait capable d'anéantir la vie sur 3 planètes de type Terre. Le conflit en Ukraine et la menace nucléaire sont donc un bon prétexte pour que les nations arborent le slogan de paix et sûreté prophétisé par l'apôtre Paul. L'enlèvement de l'Église, bien-aimée, est à nos portes. Mais ce que certains ignorent, c'est que ces mots paix et sûreté sont en réalité un appel spirituel à l'Antichrist, une forme d'invocation au dévoilement mondial du mystère de l'iniquité. Car Jésus seul est le véritable prince de la paix. Mais l'humanité ne veut pas de ce prince. Ils en veulent un autre, comme le Seigneur lui-même l'avait annoncé. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jean au chapitre 5 au verset 43. L'Antichrist n'a jamais été aussi près de se manifester, bien-aimé. La majorité des personnes n'ont aucune idée des jugements qui vont bientôt s'abattre sur le monde. Les prophéties bibliques sont entrées dans une phase telle que même s'ils ne comprennent rien de ce qui se passe, les infidèles même remarquent que notre monde est désormais au bord du précipice. Tous sont fébriles, car ils sentent bien que quelque chose se trame derrière tout ce que nous voyons. Les incrédules même commencent à comprendre que quelque chose se cache derrière le déclin moral et social, derrière l'instabilité économique et géopolitique grandissant qui désormais fait craindre aux nations un conflit nucléaire. Le temps n'est plus à convaincre, bien-aimés. Le temps est venu pour vous et nous d'entrer dans le repos du Seigneur. Bien entendu, nous devons continuer l'évangélisation jusqu'à terme, puisqu'il y a encore des personnes qui doivent, comme nous, échapper au jugement qui s'en vient. Mais le temps nous presse de toutes parts, chers auditeurs. Aussi, de grâce, ne perdez plus du temps à vouloir convaincre les gens. Éloignez-vous des débats futiles sur le sort final de l'Église, car c'en est fait. Le tri des vierges est bientôt amorcé. Ceux qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église vont continuer à s'enfoncer dans la séduction. Ils attendent de vivre le jour de l'Éternel, annoncé par les prophètes. Alors ils auront les mêmes châtiments que les infidèles, qui ont rejeté le sacrifice de notre Seigneur.
Ils ne veulent pas sortir de Sodome comme les gendres de Lot. Alors ils seront consumés par le feu de la colère de notre Dieu. Genèse au chapitre 19 au verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ainsi, bien-aimés, comme les gendres de Lot crurent à la plaisanterie lorsqu'ils furent avertis, ainsi en est-il des vierges folles et des croyants de ces assemblées modernes, qui ne se doutent pas du piège dans lequel le diable les a enfermés. Or le Seigneur déclara qu'avant son jugement, le monde serait semblable au temps de Sodome. Ouvrez vos yeux et voyez, chers auditeurs. En matière d'abomination, notre société a fait pire que Sodome et Gomorrhe. Du temps de Lot, l'homme ou la femme ne pouvait pas changer de sexe. La femme ne pouvait biologiquement pas devenir un homme, ni un homme devenir une femme. Nous sommes donc allés beaucoup plus loin que les villes de Sodome et de Gomorrhe du récit biblique. Et ainsi comme Lot sortit de Sodome pour échapper au jugement, l'Église va être enlevée de ce monde avant que le feu ne consume cette planète. Pour les adeptes de fausses doctrines, une question. Dieu ne pouvait-il pas épargner la maison de Lot au milieu de la destruction? La maison de Lot pouvait être la seule à ne pas être détruite, mais le jugement de Dieu était contre toute la ville de Sodome. Lot devait donc sortir de la ville, s'échappant vers les hauteurs sur la montagne, pendant que Sodome serait détruit. Les jugements qui sont à la porte vont se répandre sur toute la planète. Comme Lot sortit de Sodome, l'Église va sortir de cette terre, s'élevant vers les hauteurs par la puissance de l'Esprit Saint, pour s'abriter dans la maison du Père dans les mondes spirituels, selon la prophétie de Jean au chapitre 14. Une fois l'Église enlevée, s'en sera fait de la grâce, le Créateur pourra commencer à juger tous les crimes et toutes les injustices que les hommes auront commis. Chers auditeurs, nous parlons ici de la pire époque que l'humanité aura jamais connue. Comme les gendres de Lot, plusieurs ont cru que nous, les sentinelles, étions des plaisantins. Désormais, leurs blasphèmes vont retomber sur eux. Mais que va-t-il se passer après l'enlèvement de l'Église? Jean au chapitre 16 au verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » De ce verset mal interprété sont nées plusieurs fausses doctrines. Les tribulations dont parle notre Seigneur dans ce verset ne sont ni plus ni moins que les persécutions que rencontre son Église depuis le commencement. Il s'agit ici des difficultés auxquelles l'Église doit faire face depuis 2000 ans. Or, à la différence de l'Église, les tribulations que ce monde impie va connaître seront des jugements. Avez-vous compris la nuance, bien-aimés? Les tribulations que ce monde va connaître seront des jugements, contrairement aux tribulations que vit l'Église depuis 2000 ans. Aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, devenir chrétien est passible d'emprisonnement. Voilà les tribulations de l'Église. Dans certains pays musulmans, par exemple, des parents réunissent leurs propres enfants parce que ces derniers sont devenus chrétiens. Des nouveaux convertis sont bannis, tués même par leur propre famille, pour prix de leur foi en Christ. Voilà les tribulations que vivent les chrétiens depuis le commencement de l'Église. Mais le jour de l'Éternel annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament sera un jugement. Comprenez-vous la différence? Et les tribulations dont parle le livre de l'Apocalypse, avec tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre, seront des jugements, chers auditeurs. Or, l'Église ne passera pas en jugement. Que nul ne vous séduise d'aucune manière. Quiconque est en Christ a échappé au jugement. L'esprit de séduction est entré dans le monde, bien-aimé. Et plusieurs ont été séduits par de faux enseignements. Cela nous attriste, mais ils ont fait leur choix et ils vont payer les conséquences.
car personne ne les oblige à croire aux mensonges, il suffit d'utiliser leur propre raisonnement. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Avez-vous saisi le mystère caché derrière ce texte prophétique, bien-aimé? Ce texte révèle que les tribulations qui sont à nos portes seront premièrement pour éprouver Israël, du fait d'avoir rejeté son Messie. Et ensuite, il faudra que le reste de l'humanité paye pour toute injustice, crime. Ils ont bâti le monde hors des fondements bibliques, loin de Dieu et loin de son Fils. Aussi vont-ils en payer les conséquences. Après l'enlèvement, ils n'ont aucune idée. Les gens n'ont aucune idée de l'horreur qui les attend. Plusieurs classes de démons, pour l'instant retenues par l'Esprit Saint, seront libérées. Il s'agit des classes de démons qui ne peuvent pas pour l'instant interagir avec le monde des hommes, parce que l'Esprit Saint et la présence de l'Église les retiennent. Mais à la seconde où l'Esprit et l'Église seront enlevés de la terre, le monde assistera à la libération et à la manifestation de l'un des pires anges déchus, Apollyon, comme décrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9. Quand il sera libéré, on vous conseille de ne pas être dans ce monde, car ce monde vivra des tourments inexprimables et inexplicables. Les habitants de la terre seront tués, poursuivis par des créatures surnaturelles. Sortez de Sodome et de Gomorrhe, sortez de Babylone. Son jugement est imminent. Ce monde va prendre feu, bien-aimé. On vous conseille de ne pas rester ici.